Bonjour. Donc là, on a deux suites numériques UN et VN qui sont reliées entre elles par deux relations de récurrence. Et on va utiliser le calcul matriciel pour trouver les valeurs exactes de UN et VN. Pour cela, on a besoin de montrer cette relation. Donc UN plus 1, VN plus 1 est égal à une certaine matrice A fois UN, VN. La matrice A, on va pouvoir la deviner. Donc si je fais 6 moins 1, et 1, 4. Donc si je multiplie cette matrice par la colonne UNVN, je trouve justement 6UN moins VN et UN, non c'est UN, UN plus 4VN. Et ça, ce n'est autre que UN plus 1, VN plus 1. Donc on a bien UN plus 1, VN plus 1, qui est égal à une certaine matrice A, qui est là, fois UNVN. Donc on a bien cette relation et on connaît la matrice A. On demande ensuite de montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 0, que UNVN donc est égal à A puissance n fois U0 V0. Et là, il faut faire intervenir la récurrence. Donc, on montre que c'est vrai pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, U0 V0, c'est bien égal à A0. A0, c'est I2 fois U0 V0. On suppose que c'est vrai pour n. Supposons que c'est vrai pour n, c'est-à-dire UNVN, c'est égal à A puissance n fois U0 V0, et montrons ça pour n plus 1. Donc pour n plus 1, donc j'ai UN plus 1, je sais que UN plus 1, VN plus 1, c'est égal à A fois UN VN. Mais UNVN, c'est A puissance n. Il faut que j'écris d'abord A. Donc c'est A fois, donc UNVN, c'est A puissance n fois U0 V0. Donc c'est bien égal à A puissance n plus 1 fois U0 V0. Donc voilà, donc c'est vrai pour n plus 1, donc je peux affirmer que mon résultat est vrai, quel que soit n. Donc quel que soit n, j'ai bien UNVN est égal à A puissance n fois U0 V0. Donc la connaissance de UN et de VN repose sur la connaissance de la puissance énième de A. Donc il nous faudra, excusez-moi, il nous faudra calculer les puissances énièmes de A. Pour cela, on va utiliser cette égalité. Donc A égale à 5I2 plus J. Donc c'est quoi la matrice A? C'est la matrice 6, 1, moins 1, 4. Je vais écrire la matrice A. Donc A, c'est la matrice 6, 1. J'ai oublié la première colonne. Moins 1, 4. Deuxième colonne. Donc moins 1, 4. Donc si je fais A moins 5I2, donc ça me fait 1, 1, moins 1, moins 1. Je vais appeler cette matrice J. Donc A, c'est égal à J plus 5I2. Et ce qui est bien dans J, c'est que c'est une matrice nilpotente, c'est-à-dire si j'élève J à une certaine puissance, je vais trouver 0. Et cette puissance n'est pas élevée, puisque ça va être vrai pour n égale à 2. Donc si je fais J au carré, moins 1, donc ça fait 0, 0, 0, 0. Donc j'ai J au carré qui est égal à 0. Voilà, donc pour la décomposition de A en fonction d'une matrice nilpotente et de I2. Et donc avec ça, on va pouvoir calculer les puissances énièmes de A. Donc A puissance n, c'est égal à J plus 5 I2 puissance n.
Et là, on va utiliser la formule du binôme de Newton. Donc, si vous ne connaissez pas cette formule, je vous invite à regarder des vidéos précédentes. Donc, puisque J est 5i2 commute, je vais pouvoir dire que ça, donc pour n supérieur ou égal à 0, ça c'est la somme de k allant de 0 à n, c'est nk. Nk c'est le nombre de combinaisons. J puissance k fois 5i2 puissance n moins k. Donc, ce qui est bien ici, donc, on a dit que J est une matrice nilpotente. À partir de k égale à 2, J va être nul. Donc, ça va annuler les termes de cette somme à partir de k égale à 2. Donc, je vais dire que pour a puissance 0, je vais calculer d'abord ces termes-là. Ça, c'est égal à I2, évidemment. A puissance 1, c'est égal à A. Et puis, à partir de n supérieur ou égal à 2, j'ai a puissance n qui est égal la somme de k allant de 0 à n de Cnk, j puissance k, fois 5i2 puissance n-k. Donc là, j'ai recopié ma formule de binôme. Et ça, dans cette somme, il n'y a que les valeurs en dessous de 2, c'est-à-dire il ne reste que la somme de k allant de 0 à 1 de Cnk, j puissance k fois 5i2 puissance n-k. Parce qu'au-dessus de 2, jk vaut 0. Donc il ne reste que le cas où k égale à 1 et le cas où k égale à 0. Donc je vais détailler ça. Pour k égale à 1, ça me donne Cn0, j puissance 0, 5i2 puissance n, plus le cas où k égale à 1, ça me donne Cn1, j puissance 1 c'est j, 5i2 puissance n-1. Donc ça fait quoi tout ça? Cn0, 1, j puissance 0 c'est u2, donc ça fait 5 puissance n, i2 puissance n c'est i2, plus n, j, fois 5 puissance n-1, fois i2 puissance n-1, c'est i2. Donc voilà ce que c'est que à n dans ce cas, donc c'est 5 puissance n i2, plus n 5 puissance n-1 fois j. Donc ça fait 5 puissance n fois la matrice I2, plus n fois 5 puissance n-1 fois la matrice J. Mais c'est quoi la matrice J? Je la connais. Donc J, c'est la matrice 1, 1, moins 1, moins 1. 1, 1, moins 1, moins 1. Donc je vais détailler tout ça. Donc ça fait 5 puissance n, plus n 5n moins 1. Ici, c'est moins n, 5 puissance n moins 1. Ici, c'est n, 5n moins 1. Et enfin, 5n moins n, 5 puissance n moins 1. n moins 1. Donc, voilà la matrice AN. Donc, ce résultat, il est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1 même. J'ai pris n supérieur ou égal à 2, mais ça reste encore vrai pour n égal à 1. Donc là, je peux donc donner un et Vn. Donc je sais que un, Vn, c'est égal à a puissance n. A puissance n, c'est ça, c'est la matrice qui est là. Donc je vais dire quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc un Vn, c'est 5 puissance n plus n, 5n moins 1. Donc je vais copier ma matrice a puissance n. Tout ça multiplié par u0, v0. Et donc là, je vais pouvoir déduire un et Vn. Donc un, c'est 5 puissance n plus n 5n moins 1 u0 moins n 5n moins 1 u0. Le Vn, c'est n 5n moins 1 u0 plus 5 puissance n moins n 5 puissance n moins 1
Voilà, V0. Voilà donc les valeurs exactes de UN et de VN, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Je peux encadrer ce résultat. Et donc là, on a vu que les calculs matriciels permettent, dans certains cas, d'étudier les suites. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. À bientôt.